Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ce que ça coûte d'avoir un cheval au quotidien. J'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti! Donc, avoir un cheval, il faut savoir que ça coûte énormément de frais. Quand on devient propriétaire d'un cheval, il ne faut pas croire que c'est juste acheter le cheval et le mettre dans un pré et que ça coûte rien. Non, pas du tout. C'est énormément de frais. Il faut s'en occuper et puis c'est quelque chose quand on a un cheval, il faut arriver à assumer ça et donc il faut être prêt. Donc, j'ai fait cette vidéo en plusieurs catégories. La première catégorie, c'est bien évidemment le prix du cheval à l'achat. Et ça dépend vraiment de tout à chacun, de ce que vous voulez comme cheval, de ce que vous voulez faire avec. Ça dépend si vous voulez faire des concours, si c'est pour faire du loisir, si c'est pour faire de la balade et des rallyes. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Il y a énormément de chevaux, il y a énormément de tranches de prix. Et justement, ça dépend de votre budget et de ce que vous voulez faire. C'est inutile de se précipiter d'acheter un cheval. Il faut prendre le temps parce que si c'est pas le bon cheval, après vous allez le regretter et c'est pas super cool après de le revendre quand on vient de l'acheter juste parce que on a fait les choses trop rapidement. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, quand vous avez votre cheval, il faut décider si vous allez le mettre en manège ou alors en stabulation dans un pré, dans une petite écurie où il est dehors toute la journée mais qu'il n'y a pas d'infrastructure pour travailler. Ça change énormément au niveau des prix. Les manèges, c'est environ entre 1000 et 2500 francs à peu près en Suisse. Donc si vous le mettez dans un manège, ça veut dire qu'il sera nourri, le box sera fait, il sera sorti au pré, il y aura les infrastructures, vous pourrez bénéficier de n'importe quoi comme prestation. Évidemment, il faudra payer, donc c'est pour ça que c'est plus cher. Une écurie privée où il y a juste un pré et les box sont faits, ça coûte entre 700 et 900 francs en Suisse. Donc voilà, la différence, elle est là. Ensuite, il y a aussi la question de prendre des cours. Donc moi, ce que je conseille toujours, c'est de prendre des cours avec un prof. Donc aussi, le choix d'un entraîneur est super important. Il faut avoir le feeling avec, il faut avoir la confiance. C'est vraiment super important et ça, c'est à vous de le sentir. Donc c'est super important. Et prendre des cours, c'est un peu, disons, la base. Donc il ne faut pas prendre des cours tous les jours, mais il faut en prendre régulièrement parce que c'est important d'avoir un œil externe et puis aussi que l'entraîneur vous corrige votre position, vous dise ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Parce que si vous avez des défauts et vous les corrigez jamais, après ça peut avoir un impact sur la santé du cheval, sur la morphologie du cheval, etc. Si on n'est pas bien mis dans la selle, ça peut lui causer des problèmes au niveau de son dos, toutes des choses comme ça. Donc c'est important que quelqu'un vous le dise et c'est en prenant des cours que c'est possible de faire ça. Et après, chaque entraîneur a des prix différents, donc ça aussi, ça peut varier énormément. Donc voilà. Ensuite, il y a la question du maréchal ferrant. Donc on dit chaque fois pas de pied, pas de cheval. C'est très vrai. Donc si votre cheval a des mauvais pieds, s'il boite régulièrement, il faut absolument qu'il ait un ferrage qui est adapté. Donc il faut de nouveau, justement, c'est comme la question de l'entraîneur, il faut avoir le feeling avec votre maréchal ferrant. Il faut avoir confiance, il faut être sûr qu'il vienne quand il doit venir et qu'il fasse bien son travail. Et justement, il faut aussi voir si à chaque fois que votre maréchal est passé, si votre cheval bouge bien, parce que si, admettons, à chaque fois il boite, le cheval, ça veut dire qu'il y a un problème et qu'il faut changer de maréchal. Donc ça aussi, c'est au feeling.
Et ça dépend aussi de la prestation, de où vous vous situez, parce que si le maréchal il doit faire beaucoup de déplacements, ça va coûter plus cher. Donc voilà, toutes des choses comme ça à prendre en compte. Ensuite, il y a la question du vétérinaire. Donc le vétérinaire, c'est quelque chose qui est, j'espère, très aléatoire. Il y a des chevaux qui ont des problèmes chroniques, qui doivent voir le vétérinaire régulièrement. Malheureusement, c'était le cas de ma jument qui avait de l'arthrose et elle avait 2 infiltrations par année. Et encore, vu qu'elle était très atteinte, des fois, il devait venir plus souvent. Donc voilà, mais il y a la plupart des chevaux voient le vétérinaire quand il le faut et une fois par année pour les vaccins et voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est normal. Donc j'espère pour vous que vos chevaux ils sont en bonne santé et puis qu'ils doivent pas voir le vétérinaire trop souvent. Ensuite, il y a l'ostéopathe. Donc l'ostéopathe, normalement, c'est 1 à 2 fois par année pour des chevaux, qui ont entre 2 et... Enfin, qui sont jeunes et puis qui vont jusqu'à une tranche d'âge qui est de pas au-delà de 15 ans. Et ensuite, après, c'est conseillé quand ils vieillissent qu'ils le voient plus souvent, donc 3 fois par année. Par exemple, mon cheval, il prendra 19 ans cette année et il voit l'ostéopathe 3 fois par année parce qu'il commence à avoir un dos plus fragile du fait qu'il prend de l'âge. Donc voilà, je l'appelle en général 1 fois en début de saison, 1 fois en milieu de saison et 1 fois en fin de saison. Donc voilà, j'essaye d'espacer un peu et mon ostéopathe, elle sait quand elle doit venir. Donc si moi j'oublie de la rappeler, elle me rappelle, on a organisé les choses comme ça et on est sûr que mon cheval a un bon suivi ostéopathique. Ensuite, il y a des questions qui sont, j'ai envie de dire, enfin des frais que j'ai envie de dire qui sont un peu moins importants. Par exemple, la question du transport. En fait, il y a des tas de propriétaires qui n'ont pas leur propre transport parce que voilà, ça coûte cher d'acheter un van et un camion. Tout d'abord, il faut savoir qu'un van et un camion, ça ne coûte pas le même prix. Un camion coûte plus cher qu'un van parce qu'un camion, c'est comme une voiture. Il y a le moteur, il y a l'expertise qui doit être faite chaque année, il y a la révision du véhicule à faire, il y a les pneus, il faut vérifier l'intégralité du véhicule, alors que le van, en fait, il est branché à la voiture, il est pas branché, mais il est tiré par la voiture, il n'a pas de moteur, donc en fait, il faut juste vérifier la pression des pneus et le plancher et les phares, mais sinon il n'y a rien besoin de vérifier d'autre parce qu'il n'y a pas de moteur et du coup, à part si vous crevez un pneu, il va pas tomber en panne, donc c'est moins cher sur le plan comme ça. Donc en fait, la plupart des gens achètent des vans parce que c'est moins cher. Mais c'est vrai que le camion, d'un côté, c'est plus pratique parce que ça se conduit comme une voiture. Il n'y a pas besoin de faire attention aux manœuvres, alors que le van, il faut savoir manœuvrer. Et quand on tourne à droite, le van, il va à gauche et l'inverse. Donc ça, il faut en être conscient quand on passe le permis. Mais ça, c'est une autre question. Ensuite, il y a la question du matériel. Donc ça, c'est propre à chacun. Moi, j'ai énormément de matériel, je dépense énormément là-dedans. Je suis vraiment une consommatrice de matériel d'équitation de malade. Je pense que je ne suis pas la seule, vous allez me dire. Mais du coup, j'ai des marques préférentielles. J'ai sélectionné pas mal de marques que je préfère, du coup j'achète chez eux. Mais après, si d'un coup je vois quelque chose qui me plaît chez une autre marque, je vais l'acheter. Je vais me dire ouais non, je veux pas l'acheter parce que c'est telle marque, enfin c'est débile. Alors du coup voilà, mais je dépense énormément d'argent dans les affaires d'équitation.
Et aussi, il y a la nourriture du cheval. Il y a certains manèges qui proposent la nourriture des chevaux, mais que les propriétaires, ça leur convient pas. Ils veulent pas donner la nourriture du manège. Et aussi, ça peut aussi ne pas convenir au cheval. Imaginons que c'est un cheval qui fait des ulcères, qui est sensible de l'estomac et que la nourriture du centre équestre lui convient pas, ben vous n'allez pas le forcer à manger ça. Donc vous allez devoir investir dans votre propre nourriture. Donc vous allez devoir commander vous-même, payer vous-même. Enfin, ça sera pas pris dans le, enfin ça sera pas pris dans le prix de la, enfin pris en compte dans le prix de la pension. Vous allez devoir acheter vous-même et une fois que la nourriture est là, vous allez leur demander de la donner et ils vont vous demander un supplément parce que c'est quelque chose que eux ils donnent pas de base eux-mêmes. Donc voilà. Et ensuite, par exemple, si vous voulez donner du mâche à votre cheval, enfin, vous savez tout ce que c'est du mâche, c'est des grains de la texture qui est mélangée avec de l'eau. Ça doit refroidir et ensuite, quand c'est froid, vous le donnez, enfin, quand c'est tiède, je veux dire, vous donnez à votre cheval, ça c'est du mâche. Et du coup, normalement, on en donne une fois par semaine. Ça leur fait du bien, ça leur fait plaisir et ça fait travailler la digestion et ça fait vraiment c'est très très bénéfique pour après un gros effort ou même comme ça, surtout pour des chevaux qui par exemple ont du mal à digérer vu que c'est un peu humide et pâteux, des fois ça passe mieux. Donc il faut mettre la bonne dose d'eau, mais du coup ça leur fait du bien parce que ça leur nettoie un peu l'estomac avec vu que c'est un peu plus humide. Donc voilà. Donc ça cette vidéo c'était pour vous expliquer à quoi ça ressemble d'avoir un cheval. C'est pas donné, pas du tout, mais c'est très important d'en être conscient quand on achète un cheval, parce que vraiment une fois que le cheval est là, on peut pas faire machine arrière. Enfin, c'est un peu dommage, disons. Donc il faut être conscient de tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et me dire dans les commentaires si ça vous a intéressé, si ça vous a plu et que vous avez appris des choses. En tout cas, moi, c'est avec grand plaisir que je réponds à vos questions et à vos commentaires. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Des bisous!